Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er octobre et nous allons faire les énergies du week-end du 2-3 octobre 2021. Je ne suis pas super bien cadrée, mais bon, c'est pas grave, vous êtes habitués avec moi, hein, j'en suis désolée. Donc on va se faire les énergies du week-end. En ce moment ça remue quand même pas mal, vous avez remarqué, ça secoue un petit peu dans tous les sens. Pas mal poussé dans nos retranchements, hein, dans nos zones d'ombre, dans nos zones de lumière. Énormément d'épuration karmique en ce moment. Donc j'ai mon chat qui craque, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous légitimer vous, de vous ressourcer. Vous voyez là, voilà, j'ai mon cristal aujourd'hui. Si vous ressentez aussi de temps en temps le besoin de vous ressourcer, de vous recharger, faites appel aux élémentaux. Ça peut être les minéraux, ça peut être les végétaux, ça peut être les animaux, ceux que vous voulez, qui vous voulez, comme vous voulez. Légitimez pleinement ces instants-là. Hein. Je veux dire, moi aussi, je suis secouée comme vous tous. On est tous dans ce grand tourment, dans ce grand positionnement. N'oubliez pas que toutes les expériences qui viennent à nous en ce moment sont des tremplins pour avancer, pour évoluer. Ça nous permet de faire des constats sur ce qui peut arriver de beau dans notre vie, ce sur quoi on doit encore travailler. On fait des petits switches avec le passé, le présent, le futur. L'autre n'est que notre miroir. Il incarne le rôle qui lui est dû pour se regarder à l'intérieur de soi, d'accord? Donc, ô combien je sais que c'est difficile en ce moment. Entourez-vous au maximum de personnes les plus bienveillantes, les plus positives possibles, qui vont vous aider à vous tirer vers le haut. Je sais, ça peut paraître très opportuniste, mais l'humain a cette nature-là. Elle a besoin, l'âme a besoin, par expérience, de s'attirer vers des personnes qui la portent vers le haut ou qui la portent vers des situations pour travailler, d'accord? Pour œuvrer, pour expérimenter, pour avoir des nouveaux outils. Donc le plus souvent possible, orientez-vous vers ce qui va vous booster, ce qui va vous faire du bien, d'accord? Ça c'est hyper important. Et surtout, je vous en conjure, dans quelques situations que ce soit, si vous êtes face à des personnes ou des situations qui ne sont pas en accord avec vous, j'ai envie de dire, posez-vous les bonnes questions, agissez et avancez. Ne restez pas enfermé dans des travers, ne vous dévalorisez pas, vous faites un constat sur ce qui se passe, sur les émotions qui vous traversent, sur le pourquoi du comment c'est ainsi, ce vers quoi vous pouvez tendre, mais ne vous attardez pas dessus, ne restez pas enfermé dans une énergie basse, revenez toujours au maximum dans votre aliment, dans votre centrage, revenez le plus souvent à vous-même, d'accord? Aimez-vous d'abord, c'est mon leitmotiv permanent, mais il est vrai, il est bon. Revenez toujours à vous, vraiment, recentrez-vous en permanence et c'est ce qui va vous aider d'être en accord avec vos convictions, vos envies, vos besoins profonds. On ne plaira pas à tout le monde, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Aimez-vous d'abord, soyez en accord avec vos coups de gueule et vos coups de cœur, vos pardons, vos parts lumière, vos parts féminines, vos parts masculines. Acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous acceptez tel que vous êtes, vous aurez des personnes en face qui seront en adéquation avec cette vibration. Si les personnes en face ne sont pas en adéquation, partez de ces situations. Si vous n'êtes pas en accord avec les personnes qui sont en face ou les situations, partez. Ne vous imposez pas, ne vous forcez pas à rester dans des situations inconfortables, lourdes ou douloureuses, d'accord? L'expérience de l'âme n'est pas obligatoire de passer par le dur et le difficile. On peut aussi être dans cette douceur avec vous-même, ok? N'oubliez pas que les émotions sont des baromètres intérieurs et qu'elles sont là aussi pour légitimer des besoins profonds. D'accord? Allez, on va aller voir un petit message de notre âme. Encore une fois, c'est un tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous-même. Si vous n'avez pas de message, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous forcez pas à regarder les vidéos parce que vous m'aimez, m'appréciez, que vous êtes mes amis ou quoi que ce soit. D'accord? Si ça vous parle, si ça vous fait du bien, c'est ok. Si ça vous met en joie, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ne vous imposez rien. C'est certainement pas moi qui vais vous dire de vous imposer quoi que ce soit avec mon caractère rebelle et revancharde. Il n'y a pas de souci. Allez, se reconnecter à soi en deux dodecs. Donner, recevoir, faire en conscience. Je pense qu'il y a un travail d'équilibrage à opérer sur ce week-end. Pour vous reconnecter à vous, c'est exactement ce que j'étais en train de dire au début de cette vidéo. C'est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection pour vous observer, d'accord ? Prendre le temps d'être un petit peu loin de tout, loin des tourments, loin des situations,
pour revenir vraiment sur ce qu'il y a de plus proche à l'intérieur de vous, sur votre dimension de cœur. Qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez besoin, indépendamment du reste, d'accord? Observez-vous à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez envie et besoin. C'est ça le plus important sur ce dos de deck, sur ce week-end. L'équilibrage se fait sur donner et recevoir en conscience. Lorsque l'on donne énormément aux gens, bonjour Wally. Lorsque l'on donne beaucoup aux autres, la priorité, c'est nous-mêmes, nos besoins, nos envies. Redondance, au cas où on n'ait pas compris le message. Il est important de se donner tout ce qu'on attend de l'autre. D'accord? On est les seuls maîtres à pouvoir nous apporter notre propre bonheur. Donc, tout ce que vous avez envie que l'autre vous donne, apportez-le vous-même. Ok? Parce que forcément, quand on est dans faire en conscience, c'est être capable d'avoir un équilibre. Si nous ne sommes pas pleins à l'intérieur, automatiquement, quand vous allez être en contact avec quelqu'un, inconsciemment, indépendamment de votre volonté, vous allez prendre l'énergie de l'autre, ou l'autre, s'il n'est pas plein, va prendre votre énergie. D'accord? C'est un équilibre permanent. Wally, on fait un gros plan. Écoutez, je vais continuer ainsi. C'est la nature a horreur du vide, donc c'est une loi inébranlable. Donc elle est ainsi. Et avec le recevoir, c'est aussi se donner la possibilité de recevoir un peu lorsque l'on donne en permanence, d'accord? Dans ce message, c'est lorsque vous donnez sans cesse, il reste... Le peu qui reste à l'intérieur de vous, vous le donnez en permanence. Donc c'est aussi accepter qu'une main soit tendue et que vous puissiez aussi recevoir. Parce qu'il y a vraiment cet équilibre de ceux-là qui sont en train de trop donner et qui du coup ne se donnent pas la possibilité de recevoir parce qu'ils donnent en permanence. Donc le fait de mettre de la conscience, ça va vous permettre de prendre le temps de regarder ce que vous faites vraiment présentement, de faire les choses une à une. Donc c'est vrai que moi, pour moi, cette carte me parle bien puisque j'ai une vie assez speed pour ceux qui me connaissent. Et donc forcément, j'aime et je prends plaisir de prendre le temps quand je vais préparer par exemple mes légumes, mes jus de légumes parce que je suis une fan de ça. Je suis une végétarienne, j'aime le cru, donc j'aime prendre le temps de préparer mes assiettes aussi. Prendre le temps quand je prends mon vélo de savourer, de ressentir aussi ce qui se passe autour de moi. J'aime prendre ce temps, même si je cours toute la journée et que c'est mon énergie débordante. J'aime faire ça, d'accord? Donc moi ça me parle bien et c'est des petites choses que vous pouvez faire au quotidien, de prendre le temps quand vous êtes sous la douche, de ressentir vraiment la température de l'eau, comme c'est agréable de se délasser également, voilà, d'être en contact avec certaines personnes, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a cet équilibre qui est là sur ce week-end, de vous reconnecter à vous, de vous donner cette dimension humaine, spirituelle, vraiment importante, de légitimer pleinement, d'être vous en priorité, ça c'est important. On a souvent tendance, à tort d'ailleurs, d'avoir l'impression d'être égoïste en se légitimant du temps, mais pas du tout. Moi je le vois dans mon travail, je le vois dans ma vie, je le vois avec les gens que j'accompagne, que ce soit mes amis autour de moi. Si moi je suis pas bien, les autres sont pas bien et je peux pas les accompagner, je peux pas les aider pleinement. Donc voilà, j'essaye au maximum de m'octroyer ce temps-là. Et il y en a qui le comprennent très bien, il y en a qui ne le comprennent pas. Et puis j'ai envie de vous dire, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils sont pas en accord avec vous tout simplement et qui vous respectent pas. Donc légitimez pleinement ces moments et puis vous aurez dans votre vie que les gens qui sont d'accord avec ça. D'accord? Donc pas de culpabilité à avoir, c'est un équilibre, c'est un peu comme les relations, c'est voilà, exactement la même chose. Donc donner, recevoir et faire en conscience sur ce week-end, le mot d'ordre est donner. Allez, j'ai beaucoup parlé, on va aller voir une petite situation. Allez, on va les voir. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ok? Olé, ça part en cacahuète. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui part en cacahuète sur un cavalier de denier et un cavalier d'épée. Bon, il y a peut-être des gens qui ont décidé de botter en touche, là. De sortir du jeu. Qui ont peut-être tendance soit à vouloir fuir d'une situation. Prenez que ce qui vous parle dans ce message. Allez, du 2 au 3 octobre 2021, ça s'est retourné, ça n'a pas sauté. 6 d'épée. Les tourments, vous pouvez là vous sentir assailli de toutes parts par vos pensées mentales. Là, sur 6 d'épée, on la voit en train de voguer, l'air
voilà, refermer avec sa valise, de se dire et merde, encore une fois, faut repartir. Vous voyez, d'être seul, avec, tiré par ses pensées. Donc, avec la justice qui est juste derrière et l'empereur, il y a peut-être eu une notion là de positionnement assez fort, parce que j'ai la reine d'épée, la foudre. Ouais, il y a eu quelque chose d'assez important sur cette semaine, donc je ne sais pas dans le domaine que ça peut vous parler. Ça peut être du sentimental, du familial, du professionnel, vous voyez. Cette notion d'être... il y a vraiment cette notion d'être seul face à vos propres pensées, face à cette espèce de tempête là. Il y a quelque chose pour moi de lourd qui a besoin d'être libéré. Donc lâchez vos bagages, lâchez vos passés. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a plein de techniques qui peuvent vous aider à vous accompagner pour vous libérer de tout ça. Hein. C'est notre travail au quotidien de toute manière de libérer tout ce qui a pu vous encombrer. Tout ce que vous ramenez dans vos valises, que vous traînez dans vos valises avec vous, vont vous suivre dans vos expériences plus tard. Si vous n'avez pas fait le deuil d'une situation, si vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, par exemple quand vous avez changé d'emploi, quand vous avez changé de relation, quand vous êtes parti de chez vos parents, j'en sais rien, prenez la situation qui vous parle, automatiquement cette valise qui est fermée va à un moment donné se rouvrir. Tout ce qui n'est pas en accord, tout ce qui n'a pas été réglé, va se rouvrir au moment où vous n'y attendrez pas. Et là, vous êtes peut-être dans cette situation où vous dites, ok, là je me laisse porter et border, et pourquoi pas par les flots, mais il y a ce truc qui me ramène en arrière. On a tous notre passé qui est là. Le plus important, c'est de s'alléger au maximum pour être capable de regarder le passé avec sourire sur certaines choses, d'être nourri de ces expériences et de vous donner la possibilité d'avancer vers le meilleur. Okay, tant qu'il y a quelque chose de lourd, tant que vous êtes face à des situations qui vous renvoient à quelque chose de difficile, ça me fait un poids là sur le cœur, sur la poitrine, là, ça m'écrase. Tant que vous êtes face à des situations comme ça, c'est qu'il y a besoin d'être libéré. Donc libérez des pleurs, libérez des peurs. Faites comme vous pouvez avec les techniques que vous avez. Si vous n'avez pas de thérapeute autour de vous, demandez à l'univers, à vos anges, à vos guides, le soir de vous guider, de vous aider à trouver des solutions par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, de vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de passer. J'ai fait un petit tirage cette semaine, peut-être que ça a pu vous parler, vous guider. Demandez à lâcher avec le plus de douceur possible ce que vous avez à lâcher pour éviter de vous encombrer dans votre futur. Okay, ça, c'est hyper important. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez traîner ça, vous allez rouvrir la valise et vous allez vous retrouver soit dans un nouveau métier, soit dans une nouvelle relation et vous dire, ah bah oui, bah en fait, c'est toujours pareil, ça se passe toujours pareil, ta. Et normal, si vous avez toujours cette valise pleine, entre guillemets, j'ai envie de dire de merde, forcément quand vous allez l'ouvrir ça va éclabousser tout le monde, mais ça va vous éclabousser vous en premier. Donc réglez tout ça, remettez les choses en ordre et vous verrez qu'après vous allez pouvoir relever la tête et être porté différemment. Vous allez comprendre les expériences du passé et elles vont vous pousser pour aller vers l'avant. Vous allez observer que les situations qui viennent à vous sont encore une fois des super opportunités. Je vois, moi cette semaine il y avait énormément de positionnements qui étaient là dans les tirages. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Et on saisit, même s'il y a des moments où vous êtes dans l'émotionnel, et c'est ok, quand vous êtes investi, quand vous êtes donné les moyens, de voir que c'est pas le moment et que ça colle pas, bien évidemment que ça fait de la peine, c'est complètement normal, on n'est pas là pour auréoler une situation qui ne l'est pas, mais quand à un moment donné vous voyez qu'il y a un truc qui bloque encore, c'est qu'il y a quelque chose au fond de vous à lâcher et à libérer, d'accord? Donc donnez-vous la possibilité d'être heureux et d'être heureuse, tout simplement, d'accord? Lâchez ce que vous avez besoin d'avoir à lâcher. Allez, encore une fois ça se tourne, donc tant que ça saute pas et que ça se retourne, je vous donne les messages, mais j'étale pas. D'accord, on a 14 minutes. L'as d'épée. L'as d'épée, pour moi, il y a cette espèce avec... vous voyez, c'est ce que je vous ai tout à l'heure, il y a cette espèce d'ascenseur émotionnel, parce qu'on a encore aussi un corbeau là pour les pensées. Cet ascenseur émotionnel, vous êtes peut-être en train de remettre en question pas mal de choses, mais c'est ce qui vous pousse et ce qui vous amène vers la lumière, parce que vous avez le regard qui est relevé quand même, d'accord, et là vous avez cette lumière, ça vous pousse à aller chercher, à aller comprendre comment vous pouvez accéder à la lumière. Avec le 7 de denier derrière et le roi de coupe, pardon, vous êtes amené à transformer vos pensées, à transmuter, d'accord, c'est les alchimistes, à transmuter
vos façons de penser, qui vont forcément se traduire et se manifester dans votre façon de vous exprimer, et donc de manifester aussi des personnes en face de vous. Vous allez prendre le temps de faire pousser ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. Avec le 7 de denier et ses racines, c'est que vous savez, vous voyez aussi au fond de vous que ce qui se manifeste forcément est toujours relié à quelque chose qui est en profondeur, en tréfonds. Pour moi, avec le roi de coupe, c'est que vous avez cette capacité de maîtriser, de gérer vos émotions. Et vous pouvez aussi intervenir sur cette forme mentale, d'accord, sur ces formes mentales, qui peuvent des fois vous créer certains tourments. Mais pour moi, il y a quelque chose d'hyper positif. Il y a un truc qui se calme là tout de suite en fait à l'intérieur. C'est comme si en prenant conscience que vous devez équilibrer cette notion de donner, de recevoir en conscience et de vous reconnecter aussi à vous en conscience, vous allez mettre de la lumière dans vos pensées, dans vos façons de réfléchir et donc forcément de manifester une autre réflexion plus lumineuse et en accord avec qui vous êtes. D'accord ? Moi, ça me parle bien parce que, comment dire, des fois, on peut avoir envie de se reconnecter en étant, comment dire, c'est parti. Bon, bah écoutez, c'est parti. Allez, 2-3 octobre, on continue parce que sinon, si je reste sur mes pensées. Le 10 de denier. 10 de denier. Alors, avec le 2 de denier et le roi de denier. Bon, on a de la construction qui est là. Le 10 de denier, c'est pour moi aussi le fait de pouvoir mettre en commun tout un tas de prédispositions. Vous voyez, là, c'est comme s'il y avait comme des familles recomposées, hommes, femmes, des enfants, un chien au milieu. C'est la capacité de s'unir avec des personnes qui ont la même façon de voir et d'envisager l'avenir que vous. D'accord ? Chacun ramène une petite pièce, chacun mise de son côté. Mais chacun accepte aussi la distance, j'ai envie de dire, entre l'un et l'autre. Chacun accepte ce que l'autre aussi a à donner. Donc pour ça, il faut être complètement en accord avec le donner et le recevoir. D'accord ? Là, en plus, c'est marrant parce qu'on parle de ça, là. C'est une observation, c'est des discussions que j'ai eues moi dans ma sphère personnelle cette semaine, mais c'est aussi des discussions que j'ai eues avec des gens que j'accompagne en ce moment, et encore ce matin avec une amie à moi, et hier soir pareil avec un ami que j'accompagne. Enfin bref, c'est impressionnant, c'est très très juste ce qui se passe là. D'équilibrer, de savoir comment on donne, comment on reçoit, on s'en rend pas toujours compte et des fois on met ça sous le couvert de l'amour alors que des fois il y a différentes sortes de façons de faire. La possession, la dépendance, l'affection, la complaisance, il y a plein de domaines qui vont autour de l'amour mais qui sont pas toujours ce grand A magnifique inconditionnel. Pour être dans l'amour inconditionnel, dénoué de tout intérêt, il faut être plein. Il faut être plein à l'intérieur de soi, il faut être rempli, il faut être sain et serein avec soi. Ce qui n'est pas évident et ce qui demande un travail au quotidien. Donc, j'estime de temps en temps y arriver, mais je ne peux pas l'être pleinement tout le temps. Donc, je ne suis pas un exemple pour ça. Je tends. Mon travail est au quotidien de l'être le plus souvent possible, mais... Voilà, je suis humaine et je ne le suis pas. Donc, vous, je peux que vous encourager à essayer de vous observer dans votre donnée, dans la façon de recevoir, de comment vous faites les choses en conscience, de comment vous vous reconnectez à vous, parce que vraiment, c'est ce qui vous est amené à faire là sur ce week-end, c'est d'être entouré des autres et d'observer du coup cet équilibre qui se met en place, qui fait quoi, qui est positionné où, et qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui dérange. Parce qu'on voit que le 2 de denier... Il y a cette volonté, ce besoin d'arranger, d'organiser, d'unir, qui est vraiment important. Il y a ce besoin de construction. Donc vous êtes en train de toucher là du doigt une notion particulière qui va vous aider, puisque on le voit avec l'as de bâton qui est juste derrière la tempérance, et le 9 de coupe, c'est ce qui va vous permettre de mettre en avant des choses et de manifester ces choses dans votre quotidien. Donc si vous avez pu être déçu là, ces derniers temps, continuez à y croire, continuez à avancer, continuez à vous observer profondément pour voir comment les choses vont pouvoir se mettre en place, se manifester dans votre quotidien. D'accord ? Donc il y a vraiment, je pense, là, ce besoin de revenir tout simplement en observation aussi de vous pour pouvoir équilibrer ce qui est en train de se mettre en place. D'accord ? Ça saute pas mal, donc ça veut continuer, donc je vais continuer à les battre. Non, finalement ça saute plus.
Hop là, celle-ci s'est retournée aussi. Ouverture. Alors, on a 1, 2, 3, les prières, le coffre, les questions. Et l'ouverture qui était là, en deux deck, le voyage. On fait un grand voyage intérieur. Donc, soit vous vous déplacez, soit c'est vraiment un travail sur vous. Pour moi, j'ai cette notion que là, il faut se tenir prêt. Il y a des choses qui vont arriver, mais c'est pas encore le moment. Donc, peut-être que vous avez eu l'impression que c'était le hockey. Vous avez peut-être commencé à foncer et en fait, du coup, on vous demande un petit temps d'attente, un petit temps d'adaptation en fait. Vous êtes sur le 2, d'accord? Donc, il y a le 3 qui arrive, mais là, pour l'instant, vous êtes sur le 2. Continuez à prier, continuez à rester persuadé qu'on entend vos prières, continuez à rester persuadé que vous allez avoir la lumière justement sur ce coffre, sur qu'est-ce qui peut vous aider à répondre à toutes vos questions. Peut-être que justement là, avec cette ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir vraiment. Si vous prenez le temps de faire les choses en conscience et de vous reconnecter à vous et de trouver cet équilibre intérieur, soyez curieux de vous-même, soyez curieux de vos pensées, de vos actions. Et ça va vous donner ces réponses. Ça va vous donner aussi une façon de voir autrement. D'accord moi, je me prends toujours comme sujet de cobaye, puisque je me connais depuis 41 ans quand même maintenant. Et je suis toujours surprise et épatée de voir ce que j'observe, parce qu'on s'observe dans plein de choses du quotidien, et c'est là où on se rend compte que c'est juste magique, à quel point la vie nous met des situations pour continuer à venir faire des retours en arrière, et du coup à modifier. C'est ça qui est génial dans la vie, c'est que même si vous avez des situations des fois qui arrivent et qui vous titillent, qui sont inconfortables, elles vous donnent des super opportunités pour aller vous changer au quotidien. Alors moi, là-dessus, je remercie toujours l'univers de dire, ok, là, merde, le truc il est pas glop, mais c'est génial, ça vous permet de vous observer et du coup d'ajuster en mode alchimiste et de transformer des choses qui ne vous plaisaient pas et que vous voulez voir advenir à l'intérieur de vous. Donc c'est génial. Donc moi j'ai choisi en tout cas de vivre ma vie et la vie ainsi, et de prendre ce contre-pied en permanence. Donc pour moi il n'y a pas de fatalité. Bien sûr qu'il y a des moments où je suis déçue, comme tout le monde, mais 3/4 du temps, je fais acte de résilience très rapidement et je rebondis très très vite. Donc, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais en tout cas, ça permet de s'éclater dans la vie. Parce que c'est ça, le plus important, c'est qu'on n'est pas venu que pour souffrir, que galérer, quoi. C'est bien évident qu'il y a des moments qui sont durs, mais il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses au quotidien. Et vous allez voir que dans les moments où c'est compliqué, vous avez toujours une main tendue, vous avez toujours quelqu'un pour vous apporter du réconfort. Vous avez toujours quelque chose autour de vous pour embellir votre journée. Donc, prenez ce contre-pied. Moi, je peux que vous donner cette façon de vivre parce que c'est mon être. Après, si ça vous plaît pas, regardez d'autres vidéos ou suivez d'autres personnes, c'est pas un souci. Mais moi, je suis comme ça. C'est ma façon de faire et c'est ce qui m'aide. Donc, forcément, je vous donne moi ce qui m'aide et ce qui me soutient. Voilà. Allez, on va aller voir si on peut avoir notre petit message. 2 ou 3 octobre 2021. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Je sais pas si c'est une impression, mais il y a besoin d'équilibre. La balance. Ça revient sur des nœuds. On va aller voir ce qui a sauté. Hop. Alors, la joie avec une tierce personne. Peut-être que vous avez besoin de renouer avec des plaisirs particuliers, avec une personne qui est autre de votre environnement. Alors, je ne suis pas fan de ça, mais si vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider à passer une période compliquée et qui peut vous remettre de la joie dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, foncez. Foncez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Vous voyez ? On voit que vous êtes en train de mettre en balance, vous avez besoin de faire une petite phase de régression là, avant de donner naissance à un projet. Prenez le temps, n'hésitez pas à faire une pause, à faire une stop et cultiver cette joie. Ça peut être une personne qui peut vous aider aussi à cultiver cette joie. Ça peut être avec cette tiers, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que vous pouvez rencontrer dans la rue qui vous donne des techniques. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne tout simplement. Je sais que à une époque, moi j'avais rencontré un art-thérapeute qui m'avait aidé, qui m'avait bien aidé là-dedans à renourrir une part de mon enfant intérieur. Donc pourquoi pas, il y a plein de techniques qui sont possibles. Cultiver ça. Vraiment, là avec ce retour d'équilibre, de refaire les choses en conscience, de s'observer dans le donner, de le recevoir, de recevoir des messages par rapport aux questions que vous posez, à lâcher ces valises là, pour ouvrir cette grande porte. Le fait d'être reconnecté à quelqu'un ou une énergie, ça peut être une énergie aussi, qui vous redonne de la joie, c'est chouette.
Allez, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de message par rapport à cette tierce? Transformation avec la mort. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est en travail par rapport à un piège. Alors, vous avez pu vous sentir piégé, d'accord? Vous avez pu vous retrouver dans une situation où vous avez l'impression qu'on vous a tendu à un piège. Mais en fait, on vous dit que c'est le travail, d'accord? C'est le travail pour votre petite mort. Alors, petite mort spirituelle, petite mort dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, ok? Qui va vous obliger à opérer un vrai travail sur vous, d'accord? Pour aller chercher en profondeur. Alors, j'ai l'union avec le caducé. Alors, soit c'est vous unir avec un thérapeute pour aussi opérer cette transformation. Ça peut être aussi dans le domaine personnel, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais moi, avec cette notion d'avoir une personne tierce qui vous permet de travailler, de renouer avec la joie, sur une période de vie où vous avez pu vous sentir piégé, c'est vraiment pour vous transformer, d'accord? Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est mort depuis longtemps et qui a besoin d'être libéré, d'accord? On voit qu'il y a les festivités qui reviennent, hein, vous allez fêter quelque chose, vous reconnecter à vos rêves avec des échanges. Donc là, j'ai caducé les anneaux, donc c'est votre clé. C'est votre clé, donc peut-être que vous avez besoin de renouer avec une période où vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner, tout simplement de faire un travail en particulier, ok? Prenez que ce qui vous parle. Il n'y a pas de mal à ça et tous, on a tous besoin à un moment donné de venir démêler des trucs et de continuer à avancer, évoluer. Donc prenez tout simplement ce qui est bon pour vous et faites en conscience comme ça vous parle. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir avec la triade ce que ça a à nous dire. Est-ce que la triade va nous conforter avec ce qu'on est en train de vivre ou pas? Yes. Alors, la mutation, le silence, le deck, le malheur. Génial. Derrière le malheur, j'ai l'âme, la prière, l'initiation, la fusion, la cécité, racine, naissance. Bon, réussite, voyage. Ok. Si vous avez l'impression de tourner en rond, de ne pas arriver à trouver les mots, il y a quelque chose qui est en travail. Là, cette notion de malheur en dos de deck vous pousse à faire ce travail sur vous. D'accord? Il n'y a pas de fatalité puisque c'est une expérience de votre âme. Votre âme vous pousse à passer par ce moment-là pour obtenir des réponses, pour obtenir une nouvelle façon de faire, pour aller observer en profondeur ce qui a besoin d'être libéré. Votre âme vous pousse à prendre votre envol, à lâcher, comme tout à l'heure avec la valise, à lâcher ce qui vous encombre, ce qui vous empêche d'évoluer. Okay? Il y a peut-être eu des moments qui ont été compliqués, difficiles, mais en même temps, il y a toujours de la lumière dans votre tirage. Donc, continuez de voir le plus beau, le plus positif en tout ce qui va advenir. Croyez en vous, croyez en l'univers et orientez-vous vers les bonnes personnes. Laissez-vous guider par votre âme, par votre cœur et observez toutes vos formes pensées. Ok? Allez, tirage relativement long aujourd'hui pour des énergies du week-end. On va les voir. Les conseils. Okay. Hop, conseil pour du 2 au 3 octobre 2021. Zip, tac, le valet d'épée. On a le fou sur le valet d'épée. On conseille. Soyez léger, soyez légère avec vous. Avec le valet d'épée qui fait la petite pirouette. Ouais, pour moi c'est ça. Jouez, surfez avec les phases de votre vie. Donnez-vous cette possibilité de revenir et de penser aussi comme un enfant. Accueillez-vous aussi. Soyez doux avec vous-même et restez persuadé que toute problématique a une solution. D'accord? S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, essayez de revenir vraiment à l'état enfantin. Hein, c'est ce que ça nous donne avec cette notion de fou. C'est refaites le fou, refaites la folle, revenez comme si vous étiez enfant. Donnez-vous cette possibilité de faire des trucs improbables, mais qui vont vous permettre de prendre du recul et de prendre des décisions autrement. Laissez-vous guider différemment, d'accord? C'est comme s'il y avait un côté trop sérieux qui était là, et peut-être que vous avez besoin justement de retrouver cette légèreté. Et justement, c'est peut-être pour ça que vous avez ce message sur la joie, de recultiver ça pour vous faire plaisir, d'accord? Tout simplement. Allez, on va aller voir si on a une petite
mise en garde, tout ce sur quoi il faut faire attention. Alors, situation suspendue. Désolée, ça me gratte, je sais pas pourquoi. L'as de coupe et le magicien. Période bloquée. Période bloquée avec le 10 de coupe, le prêtre et le 3 de bâton. Il y a un truc qui est en étude. Alors, il y a un truc qui est pour l'instant bloqué par rapport à une situation. Il y a certes beaucoup d'amour, beaucoup de connexion, beaucoup de spiritualité. Quelque chose qui est en travail. La mise en garde, c'est vous avez tout en votre pouvoir pour transmuter, pour réaliser, pour faire échouer un projet. D'accord? Avec l'as de coupe, c'est quand même sur la réalisation de quelque chose d'important dans votre vie. Donc vous avez toutes les cartes en main. Quand vous avez le mage, le battleur, pour moi l'alchimiste qui sort, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour jouer celle qui vous convient. Vous avez également le glaive, l'eau, le denier, vous avez toutes les connexions qui sont là. Donc si vous l'avez là en garde, c'est que peut-être que vous êtes invité à ne pas rester sur une façon de faire. Il y a d'autres façons de trouver des réponses, des solutions et peut-être d'autres manières de faire. D'accord, avec cette as de coupe. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui est là, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Si c'est bloqué, c'est peut-être le moment de faire autrement, différemment. J'ai des gens, moi, qui passent leur temps à refaire les mêmes schémas ou avoir les mêmes attitudes que dans le passé ou dans certaines situations face à certaines personnes. Mais chaque personne est différente. C'est comme avec les enfants dans l'éducation ou c'est comme dans les sports. On ne va pas faire la même chose. Vous n'allez pas travailler l'équilibre de la même manière en ski que quand vous allez sur ski neige, que ski sur l'eau, que si vous faites du basket, que vous voyez, ou du judo, vous n'êtes pas du tout sur le même repère. Bah, avec les gens, c'est exactement la même chose. Dans une situation, c'est pareil, vous n'allez pas avoir la même façon d'agir, d'interagir, de réfléchir, de trouver vos solutions. Donc ça vous demande de travailler différemment. Donc là, peut-être que la mise en garde, c'est de peut-être essayer aussi de faire autrement. Et c'est pas parce que vous maîtrisez une façon de faire que forcément c'est ce qui va vous correspondre pour cette situation. D'accord? Vous maîtrisez là, mais que là, peut-être qu'on vous demande de vous adapter. C'est pas pour rien que vous avez ce tirage avec l'équilibre, le donner, le recevoir, la transmutation, le fait d'être dans une phase là compliquée, difficile, vous avez l'impression d'être allez, c'est bon, ça me retombe sur la tronche. J'y croyais, mais j'y crois plus. Vous voyez, c'est il n'y a même pas à remettre de situation ou de gens en cause. En fait, là, on est sur un tirage où on revient à vous, à comment vous connectez, comment vous connaissez à l'intérieur de vous-même. Et j'ai envie de vous dire, comment vous aimez. Vous voyez, c'est vraiment cette dimension-là. Il y a cette espèce de triangle, un petit peu comme ce diamant à multifacette que vous êtes. Donc, quelle facette vous avez envie de regarder? Mais acceptez-vous tel que vous êtes, d'accord? Complètement. C'est, j'ai envie de dire... ça sera votre plus beau cadeau de vous accepter vous tel que vous êtes, d'accord? On a tous notre chemin à faire, mais si vous acceptez avec vos parts lisses, vos parts rugueuses, et ben en fait, il n'y a pas grand monde qui peut vous blesser en face de vous, d'accord? Même si sur le coup, ça peut vous faire, ça peut vous décevoir, ça peut vous atteindre, si vous êtes capable de revenir à l'intérieur de vous, bah vous savez dire oui, bah oui, effectivement, il était bréché, ou oui, là, il est plat, ok. Et puis après, vous avancez et vous faites briller votre belle lumière intérieure, ok? Super long message, mais voilà, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous plaît, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Continuez à vous aimer, je vous en supplie. Et donnez-vous du temps, de l'amour, de la lumière. Continuez, œuvrez. Ne lâchez pas. Et continuez à travailler votre confiance en vous, votre estime. Je vous embrasse fort.